Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État Macky Sall apporte son éclairage sur la tenue du référendum et la réduction de son mandat de 7 à 5 ans. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, le président a coupé court aux supputations diverses en disant que personne ne peut le forcer à prendre une décision. Et le moment venu, il va dire ou faire ce qu'il faut. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que le chef de l'État Macky Sall a profité de l'université républicaine tenue au cours du week-end à Saly Portudal pour clamer haut et fort ses 4 vérités sur les grandes questions qui agitent le champ politique sénégalais. Et sans prendre de gants, le chef de file de l'APR et chef de l'État a tour à tour dézingué l'opposition, apporté son éclairage sur la tenue du référendum et la réduction de son mandat de 7 à 5 ans avant de clarifier le jeu quant à la candidature à la présidentielle au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Toujours selon nos confrères de Sud Quotidien, le chef de l'État Macky Sall a tenu à faire remarquer que c'est lui-même qui a pris librement l'engagement d'organiser un référendum sur la réduction du mandat et cela se fera le moment venu et c'est le peuple qui aura le dernier mot, a-t-il déclaré. Dès lors, il a invité ses partisans comme ses détracteurs au travail, condition sine qua non de son maintien ou de son départ de la tête du pays. Donc, pour nos confrères du journal Enquête, le chef de l'État Macky Sall clôt le débat concernant la réduction de son mandat car il déclare que personne ne peut le forcer à organiser un référendum. Nos confrères du journal L'Observateur trouvent donc que le chef de l'État Macky Sall met les points sur les i car il déclare qu'il est inutile de lui mettre la pression. Dans le journal Zoom Info, nos confrères nous indiquent aussi que lors de l'université d'été de la Cogère, le chef de l'État Macky Sall s'est défoulé comme pas possible sur l'opposition. Selon Macky, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il a fait de lui le président de tous les Sénégalais et personne, à part Dieu, n'a le pouvoir de le faire tomber. Alors il demande à ces gens-là qui sont dans les télés et dans les radios, s'armant de leurs paroles, d'arrêter de parler. Parler, ce n'est rien. Les Sénégalais savent où se trouve la vérité, savent sanctionner positivement ou négativement quand il le faut. Et la seule chose, toujours selon le chef de l'État Macky Sall, c'est que ces gens qui sont dans l'opposition parlent pour ne rien dire. Ensuite, concernant la candidature unique et ou plurielle au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nos confrères du journal Enquête nous indiquent que selon le chef de l'État Macky Sall, chaque parti de Benno Bokk Yakaar est libre d'avoir son propre candidat. Ensuite, retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que le chef de l'État Macky Sall a profité aussi de l'université d'été de la Cogère pour appeler à un consensus national autour du plan Sénégal émergent. Entre les apéristes et le patron du grand parti, le combat risque d'être épique à Guédiawaye. Nos confrères du journal La Tribune nous indiquent qu'à l'occasion du meeting organisé ce week-end à Sam Notaire par le responsable Adja Djeynaba Fall, le coordonnateur du parti, patron du département Aliou Sall, a égratigné El Hadj Malick Gakou qu'il considère comme un ambulant politique. Parlons à présent avec nos confrères du quotidien L'As de cet incendie au pavillon vert au CICES, un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche et qui a occasionné d'énormes dégâts car les exposants de ce pavillon ont vu leurs marchandises partir en fumée. Avec fureur, les flammes ont consumé les stands de tapis et des produits textiles venus du Mali et du Burkina. Par ailleurs, retournons avec nos confrères du quotidien L'As qu'un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Cependant, les autorités du CICES attendent les conclusions de l'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et selon Rabi Seydou Talfay, la chargée de communication du CICES, il faudra être très prudent face aux informations fournies sur les possibles origines du sinistre. L'affaire des 690 élèves maîtres a poussé le mouvement Alliance Sauver le Sénégal à lancer une campagne de mobilisation pour le respect de la décision de la Cour suprême. Dans le journal Direct Info, nos confrères nous indiquent que ce mouvement a dénoncé cette tentative d'affaiblissement et de ridiculisation de nos institutions. Et Babacar Mbaye Garaf, le président de Alliance Sauver le Sénégal, exige la démission des ministres Serigne Mbaye Thiam et Moustapha Diop et met en garde le président Macky Sall. Car selon lui, si la défiance de Serigne Mbaye Thiam contre la Cour suprême passe, les magistrats ne doivent plus rendre des jugements. Cheikh Kanté, directeur général du port autonome de Dakar, est considéré par nos confrères du journal Rewmi Quotidien comme l'homme de l'année 2015. En effet, selon nos confrères, depuis son arrivée à la tête du port en 2012, Cheikh Kanté s'est imposé comme l'homme de la rupture, du changement, encourageant la créativité et la réactivité sur tous les secteurs d'activité de l'entreprise portuaire. Et donc, sous son impulsion, l'entreprise redevient
innovantes. Et nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. Nos confrères nous indiquent qu'après Modulo et Eumeu Sène, c'est au tour du roi des arènes de refuser le cachet proposé par Aziz Ndiaye concernant le tournoi des VIP. Bombardier trouve que ce cachet est insuffisant. C'est tout aux journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location.